Alors le livre que je vous présente aujourd'hui est un livre un petit peu particulier parce qu'il a été écrit en fait sur commande pour une collection qui s'adresse aux élèves de terminale et de premier cycle universitaire et de manière un peu plus large au grand public, on peut dire. Présenter en même temps mon métier d'anthropologue, si on peut appeler ça comme ça, et le parcours de mes recherches qui sont consacrées pour la grande majorité à une population qui vit à l'est, au sud-est du Mali, qui s'appelle les Bois. Alors c'est effectivement une société où la parole joue un rôle important et une société de tradition orale. Ce sont des agriculteurs sédentaires. Bon, très vite, une question s'est imposée à moi, c'était celle des raisons pour lesquelles des personnes qui avaient l'autorité éprouvaient le besoin de passer par une parole imagée pour dire ce qu'elles avaient à dire. En fait, quels sont les enjeux derrière ces formes de parole, en particulier des proverbes, mais pas seulement. Quand on choisit un nom pour un nouveau-né, bien souvent, les noms qui sont choisis dans ce contexte sont ce qu'on appelle des noms-messages. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont adressés à quelqu'un d'autre. Et notamment, ça peut être un biais par lequel des parents peuvent exprimer leur déception, par exemple, face au mariage de leur fille, en le nommant l'enfant débrouille-toi toute seule, pour dire à la maman bon, c'est ton problème, tu assumes maintenant ce choix. C'est une manière aussi, et c'est ça qui me semble intéressant du point de vue de l'anthropologie sociale, c'est une manière aussi de faire entendre une parole qu'on ne dit pas, hein, qui va travailler aussi les attitudes et les comportements des autres. Alors, ce qui me semble le plus important, en fait, dans l'objectif de découvrir peut-être une forme de vie sociale où la parole joue un rôle important, mais surtout parce que la parole est fondatrice. Apprendre à gérer la parole, c'est aussi apprendre à gérer les relations avec les autres. Il vaut mieux peut-être ne pas tout comprendre de ce qu'on vous dit, mais au moins ne pas partir fâché. Pour pouvoir garder des bonnes relations avec les gens de sa famille, avec ses proches.